Petit café du matin qui est devenu un indispensable pour que j'arrive à émerger. Parce que souvent le matin quand je me réveille, j'ai un énorme brain fog et j'arrive pas à m'en sortir. Et franchement ce café m'a sauvé la vie parce que chaque fois j'arrive à juste émerger et à retrouver un petit peu de clarté dans mon cerveau après ce café le matin. Mais bref, en ce moment je suis dans une période administrative. Vraiment galère, très très chiante, je déteste ça, je pense que tout le monde déteste ça, mais vraiment, genre je ne supporte pas tous les trucs administratifs, toutes les galères et tout. Et en ce moment, j'accumule, donc c'est une période qui est un petit peu stressante parce que c'est beaucoup de choses à gérer qui sont à mettre en priorité en fait, tout simplement. J'ai pas trop le choix de les mettre en priorité, vu que c'est des trucs administratifs et tout, faut être réglo. Et je combine ça avec les examens, donc franchement c'est un peu chaud. Surtout que là j'ai mon dernier examen vendredi, j'avoue que c'est un peu difficile de me mettre à bosser dessus au niveau du temps et au niveau de la motivation. Et là du coup j'ai eu plein de trucs à gérer ces derniers temps et ouais, ça a été stressant et épuisant. Ça a commencé par mon colis que j'ai commandé de Muscle Nation, et Muscle Nation c'est en Australie. Malheureusement ils n'ont pas d'entreprise ou de manufacture ou je sais pas comment ça se dit, d'usine en Europe. Du coup à chaque fois il faut attendre déjà qu'ils livrent d'Australie, donc c'est assez long. Et surtout il y a les douanes et tout, donc ça c'est chiant. Et évidemment, ça m'a jamais posé de problème avant, mais là évidemment pour ce colis là, depuis le 1er juillet, ils ont mis en place un truc obligatoire, c'est d'avoir un EORI code. Et en fait c'est juste un code pour la douane et tout, bref. Sauf que pour avoir ce code, c'est une grosse galère, il faut payer déjà en plus 20 € pour avoir un code, faut envoyer des papiers, etc. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai renvoyé mon code et j'ai pas de réponse de leur part. Donc faut que je les rappelle pour leur dire écoutez les gars, vous allez me livrer mon colis parce que là ça fait quand même une semaine que j'attends mon colis. Je vous ai envoyé le code, j'ai pas eu de réponse, plusieurs fois en plus. Donc bref, faut que je gère ça aujourd'hui. Ensuite, mes proprios sont venus. Donc là, j'ai dû leur passer des papiers et tout pour faire des demandes de parking, de place de parking, pour aller voir pour changer mon frigo qui est tombé en panne quand même 6 fois dans la garantie. Donc en gros, ça fait 2 ans que j'ai ce frigo, il est tombé en panne 6 fois. Donc là, ils vont voir pour peut-être enfin finalement changer ce putain de frigo. Donc plein de trucs administratifs comme ça. Là, il faut que je renettoie bien mon appart parce qu'après ils vont revenir pour que je signe le contrat. Aussi, lundi, quelqu'un a défoncé l'arrière de ma voiture. J'étais garée et quelqu'un sur le côté avec un énorme camion a défoncé l'arrière de ma voiture. Donc il faut que je gère l'assurance, que je contacte mon assurance pour voir comment on fait. J'ai fait le constat, etc. pour faire marcher l'assurance, pour réparer ma voiture. En même temps, il faut que je fasse les révisions de ma voiture. Et c'est pas tout. Et j'ai encore plein d'autres choses à faire. Mais je vais pas vous parler de toutes mes galères parce que ça va prendre 30 minutes. Donc je vais m'arrêter là. Mais c'est juste pour vous donner une petite idée de mon quotidien en ce moment. Et franchement, c'est chaud et j'ai vraiment hâte que ça se finisse. Parce que là, j'en peux plus. Faut que je me motive, faut que j'aille faire le ménage. Bon, là du coup, je vais faire le ménage. Ensuite, je vais gérer mes galères de colis, je vais les appeler, etc. Ensuite, je fais mon contrat avec mes proprios. Et je pense qu'ils vont garder un peu l'appart et tout, enfin bref. Ensuite, je vais à la salle. Et ensuite, il faut que je trouve du temps pour faire mes pas. Pour faire, pour apprendre pour mon examen. Pour faire mes fiches. Et ensuite, je vais voir une pote et on va passer la soirée ensemble. Cet examen de vendredi, on va voir, hein. On va voir. Si j'ai mon maillot de bain, c'est normal, c'est parce que je vais pas tarder à partir au lac, donc j'ai déjà mis mon maillot. Mais aujourd'hui c'est un jour spécial
parce que c'est le premier jour de mes vacances. Du coup j'ai passé mon dernier examen ce matin. Donc petit récap de la journée, déjà j'ai dormi 5 heures donc je suis éclatée. Ensuite je me suis levée à 7 heures, je suis partie à la salle, j'ai fait un petit peu de pas sur le tapis pour écrire mon post Instagram de ce soir. Ensuite à 9h30 j'ai arrêté ça, je me suis posée parce que mon examen commençait à 10h. Du coup à 10h évidemment je me suis connectée pour mon examen. C'était un QCM, du coup j'ai fait ça en 35 minutes, il y avait 60 questions donc ça va. Et ensuite j'ai fermé mon PC et je suis allée m'entraîner parce que du coup, examen à la salle, bah j'ai pas perdu de temps dans les transports. C'était vraiment une économie, un gain de temps de ouf de faire mon examen à la salle. Surtout que voilà, c'est un QCM donc je peux le faire n'importe où, ça pose aucun problème. Donc du coup j'ai fait ma séance, ensuite je suis rentrée chez moi, j'ai fait un peu de posing, là je viens de manger et j'attends mon colis, toujours ce colis de Muscle Nation avec mes shorts et mes brassières. Une vraie galère ce colis, j'ai dû les appeler plein de fois parce qu'il y a eu des problèmes avec la douane etc. Donc là il devrait pas tarder à arriver, je l'espère. Et ensuite je pars au lac avec des potes pour pouvoir chiller un petit peu, c'est clairement nécessaire. Mais du coup j'en ai enfin fini avec les examens. Ça fait quand même 6 semaines que j'ai des examens tout le temps. Et j'ai compté, j'ai fait 11 examens en 6 semaines. Donc 11 examens en 6 semaines. Et c'était vraiment chaud parce que on n'a pas la même temps entre les examens. Et c'était vraiment du bourrage de crâne. Mais tout s'est bien passé, j'ai eu des bonnes notes. Tout s'est bien passé, tout s'est bien fini, bref. Donc je suis très contente. Mais clairement c'était chaud patate cette période. Du coup je commence mon stage veto la semaine prochaine jusqu'à fin juillet, donc 3 semaines. Et sinon j'ai rien de spécial pour le mois de juillet à part évidemment mon stage et mes entraînements et aussi bah du coup tous mes projets perso que j'ai dû mettre un petit peu de côté pendant les examens. Et là je vais vraiment genre bosser dessus à fond. Donc je suis trop excitée, j'ai vraiment trop hâte de bosser dessus. C'est que des projets qui me tiennent beaucoup à cœur et qui me passionnent beaucoup. Donc je suis trop contente de pouvoir enfin avoir le temps de vraiment me consacrer à ces projets et vraiment de les faire avancer parce que là ils étaient, comme je vous ai dit, un peu mis de côté. Donc voilà, vivement que ce colis arrive parce que là j'ai juste qu'une envie, c'est de m'étaler sur les rochers, de me mettre dans l'eau et de faire la larve au bord du lac. En plus il fait hyper beau, hyper chaud, donc j'ai trop hâte de faire ça. Et ouais, j'ai juste envie de recevoir ce colis aussi parce que sinon ça va être une vraie galère. Donc il faut absolument que le livreur passe rapidement. Et après je décolle. Évidemment il fallait que j'aie un livreur ultra creepy, mais j'ai enfin reçu mon colis. Il était temps, je suis très contente. Il n'est pas arrivé trop tard, donc là je vais pouvoir partir au lac avec l'esprit serein, mais trop contente, je l'ai enfin. Pulling up from threes, pulling up and talking shit, they love it when I speak. Baddie to the left of me, she kissing on my cheek. All up on my way, they wanna catch me at the beach. Like, ooh, soaking up the heat. Melanin all on my body, black or berry sweet. Once I'm up, the homies up, cause everybody eat. Popping like it's double bubble, you gon' really see. You better talk nice to me, I'm in your head, I invest. That's a short-term fee, got it locked, I'm the best. Well, at least that's what I think. Give me props when I rap, dap you up, then I leave. Ça faisait un bout de temps que je voulais y aller, mais que je n'avais pas forcément le temps de le faire. Donc là, aujourd'hui, j'ai pris le temps, c'est d'aller dans le magasin Fitness Library. Donc c'est un magasin à Cluj où il y a plein de suppléments, enfin tout est autour évidemment du fitness. Et donc il y a plein de suppléments, il y a des vêtements de sport, il y a des, je sais pas moi, des préparations alimentaires, il y a des aliments déjà faits, genre des cookies qui sont faibles en calories, qui n'ont pas de sucre, pas d'huile de palme, enfin il y a plein de trucs protéinés, etc. Donc pas que, on va dire, des suppléments, pas que de la whey ou de la créatine, il y a aussi pas mal de choses à manger.
Donc du coup je voulais vraiment les voir et c'était vraiment sympa. J'ai fait quelques petites emplettes. Du coup ce que j'ai acheté pour tester qui me donnait vraiment envie, c'est d'abord du pudding, donc sugar free pudding. Voilà. Donc si j'ai bien compris, c'est simplement de la poudre qu'on mélange avec de l'eau et ça fait un espèce de pudding, enfin un peu, je pense que c'est un petit peu en mode gélatineux. Je sais pas trop en fait à quoi m'attendre, j'ai jamais mangé ce genre de produit. Donc je vais tester ça, je pense, ce soir. Surtout parce qu'en fait les macros sont hyper intéressants. Donc au niveau de la préparation, ils conseillent de prendre une dose de 30 grammes. Mais du coup on met juste de l'eau avec. On verra, franchement je n'ai aucune idée de ce que ça va être. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, du goût, de la texture, de tout ça je sais pas. Donc j'ai pris juste vanille. Généralement vanille c'est quand même une valeur sûre. Et évidemment j'ai pris aussi chocolat. Donc voilà, je vais tester ça ce soir. J'espère que c'est bon parce que du coup ça serait cool, ça m'apporterait un bon volume pour très peu de calories et aussi évidemment un goût sucré si c'est bon et si c'est vraiment avec un goût sucré, enfin bref, on verra, je vais tester ça ce soir. Et j'ai pris aussi du collagène. Donc le collagène, j'avoue que je suis un petit peu sceptique par rapport au fait de est-ce que ça a vraiment réellement un effet sur les tissus connectifs. Parce que du coup, quand on ingère le collagène, comme toutes les protéines, c'est digéré. Le collagène est séparé en acides aminés. Et du coup, ok, on apporte les acides aminés qui vont être utiles pour la synthèse du collagène. Donc ça, du coup, c'est toujours intéressant parce que au moins, on a, on va dire, les briques pour construire le collagène. Donc ça, c'est cool. On apporte les acides aminés qui sont importants, qui sont nécessaires pour la synthèse de collagène, mais il faut quand même que la synthèse ait lieu. Et ça, c'est un processus qui dépend de différentes enzymes, de différents signaux, etc. Mais, par exemple, si on apporte les acides aminés qui sont nécessaires pour la synthèse, mais que la synthèse en soi n'a pas lieu, ça n'apportera pas grand-chose. Donc du coup, je suis un petit peu sceptique en fait par rapport au fait de est-ce que se supplémenter en collagène va vraiment avoir des effets sur les tissus connectifs, parce que si la synthèse de collagène est réduite, peu importe les raisons, finalement ça va pas aider, on va dire, la synthèse de collagène en soi. Donc voilà, je sais pas trop au niveau des effets, on va dire, de la supplémentation en collagène. Même les études à ce sujet-là, elles sont un petit peu mitigées. Donc, écoutez, je me suis dit, là, je suis en sèche. Je suis passée dans la deuxième partie de ma sèche. Mes articulations sont un petit peu, on va dire, mises à mal. J'ai moins de gras pour protéger mes articulations. Mes tissus connectifs aussi, du coup, vu que j'ai moins d'énergie, mon corps récupère moins bien, il y a moins de capacité de régénération des tissus, donc pas que les tissus musculaires, évidemment aussi les tissus connectifs. Donc même si par exemple ça ne sert pas à grand chose, même si c'est par exemple que placebo, pourquoi pas essayer? Je n'ai rien à perdre. Je me supplémenterai peut-être pas en collagène le reste du temps, mais là je pense que pour la deuxième partie de ma prépa, ça peut être pertinent, je perds rien, comme je dis, j'ai pas d'effet négatif, ça peut être que neutre ou positif. Ça coûte pas très cher, là par exemple ça coûte 95 lait, donc c'est à peu près 20 € pour tout ça. Donc c'est raisonnable. Et il n'y a pas que du collagène, la compo est assez intéressante. Donc il y a aussi d'autres molécules qui favorisent l'absorption, etc. et qui vont aussi avoir un effet positif sur les tissus connectifs. Donc écoutez, je me suis dit j'ai rien à perdre. Et aussi pas que pour tout ce qui est articulation, ligaments et tendons. Là je me suis dit que ça pouvait potentiellement aussi être intéressant pour tout ce qui est donc peau, cheveux, ongles et aussi gencives. Enfin tout ce qui est évidemment du coup les tissus qui contiennent du collagène, autre que articulation, tendons, etc. Donc voilà, ça peut pas faire de mal, même rien que si ça aide pour mes cheveux, etc.
ça m'intéresse. donc on va tester. Ça se trouve que c'est juste, voilà, ça va juste être bon à boire et c'est tout, et ça n'aura pas d'effet. Mais au moins j'aurai une boisson qui sera bonne à boire. En termes de calories, je pense pas forcément compter les calories du collagène parce que oui, ça reste des protéines, mais c'est pas des protéines qui vont être intéressantes forcément pour la synthèse protéique musculaire. Donc je sais pas trop, j'avoue je sais pas trop comment compter les calories pour le collagène, surtout qu'il n'y a aucune information calorique qui est écrite dessus. Donc je sais pas encore, je ne sais pas encore. En tout cas j'ai pris le goût cerise, pardon, fraise. Donc du coup j'espère vraiment que au moins c'est bon à boire. Et on verra, je ferai mon petit retour dessus. Et je vais vous montrer bientôt, très rapidement, incessamment sous peu, ce petit pudding, ce que ça donne. Ce collagène pue. Ce collagène pue. Toi aussi ça t'irrite le nez à tes mains? Mais c'est peut-être parce que dedans, il y a du curcuma. C'est peut-être pour ça. Mais clairement, ça ne sent pas du tout la fraise. Et ça sent vraiment pas bon. J'espère que le goût ça va aller. Parce que si le goût a le même, enfin si c'est pareil que l'odeur, clairement on est mal. Hein. On est mal. C'est pas bon. L'odeur est quand même présente, on va dire, dans le goût. Ah là là, mamma mia, pas très bon, hein. C'est pas goûtu, hein. On va pas prendre plaisir à boire ce truc. Franchement, eh ben, il est plutôt bon. Je trouve que c'est bon. C'est pas trop chimique. C'est un bon goût de cacao. Franchement, ça passe bien en petit dessert. En plus, on peut mettre pas mal d'eau. Donc ça augmente le volume. Pas mal du tout. Time